Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Tout le monde parle de la Honda Civic hybride. C'est la grande nouveauté du côté de la Civic pour 2025. Mais il y a aussi d'autres modèles comme la Honda Civic SI qui demeure proposée. Un véhicule qui vit un peu dans l'ombre de la berline classique ou même de la version à haillons. Un peu plus niché quand même comme application, mais il reste que ça demeure une des dernières concurrentes dans cette catégorie de voitures de performance, voitures compactes de performance. On a la Honda Civic SI, je viens de le dire, la Hyundai Elantra N-Line qui est proposée avec un 4 cylindres 1,6 litres turbo, à peu près les mêmes chiffres de puissance que la Honda Civic SI, ou encore la Volkswagen Jetta GLI qui propose elle aussi, bon, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo, mais à peu près les mêmes chiffres de puissance, même configuration technique. On ne peut pas rentrer là-dedans la Subaru WRX pour la simple raison qu'elle est plus puissante et qu'elle propose aussi un rouage intégral alors que les trois autres sont encore munis d'un rouage à traction. Donc pour 2025, la Honda Civic SI subit à peu près les mêmes changements stylistiques que la berline régulière ou même que la version à haillons. Donc à l'avant, on a retravaillé le pare-choc, un peu la grille de calandre, des accents noirs à l'arrière, les feux de position. On a un aileron aussi qui est apposé sur le coffre pour améliorer le style, aussi la performance, offrir un appui aérodynamique. Mais je vous dirais que les changements sont vraiment très classiques. Vous le voyez par vous-même, ça demeure vraiment dans la continuité de ce qu'on connaît depuis déjà 2022. Quelques améliorations à l'intérieur également. On a par exemple mis le système Google 9 pouces, écran central qui est intégré dans toutes les versions, dans la seule version de la Honda Civic SI, comme dans les versions les plus équipées de la Honda Civic berline ou à haillons. Et on a aussi retravaillé certains petits équipements, notamment on a des nouvelles lumières dans le sommet de l'instrumentation qui vont vous indiquer à partir de 5000 tours la vitesse à laquelle vous approchez du régime maximal. Ça vous aide à changer de vitesse au bon moment quand vous avez le pied au plancher. Sous le capot, qu'est-ce qu'on a? 4 cylindres, 1,5 litres, turbo compressé. C'est la seule déclinaison de la Honda Civic qui conserve ce moteur-là. On est à 200 chevaux, 192 livres-pieds de couple, boîte manuelle à 6 rapports à rapport court et différentiel à glissement limité à l'avant. C'est la seule configuration mécanique qui est proposée. Comment ça se comporte cette voiture-là sur la route? Moi, j'ai beaucoup aimé l'équilibre que ça propose dans le sens où on a vraiment une très bonne tenue de route. La voiture demeure très stable, même en conditions hivernales. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on sent absolument tout. Des fois, il y a des gens qui pourraient dire que c'est un défaut, mais moi, je trouve que c'est une qualité pour une voiture de sport comme celle-là parce qu'on sent comment la voiture se comporte sur la chaussée, sur l'asphalte. On sent à travers la direction aussi bonne rétroaction de la conduite. Et même si ce n'est pas un véhicule à rouage intégral, le fait qu'on a un différentiel à glissement limité à l'avant, ça améliore les performances en situation un peu plus difficile. Évidemment, ça n'en fait pas un véhicule à rouage intégral, mais la puissance est transmise plus efficacement à la chaussée, ce qui permet d'améliorer un peu le comportement routier. Mais sachez une chose, c'est que malgré la maigre puissance, entre guillemets, on a un effet de couple quand on demande beaucoup de puissance. Donc, on sent qu'il y a quand même une petite limite au fait qu'on a un différentiel à glissement limité à l'avant. Et même si le constructeur nous dit qu'on a assoupli la suspension pour l'année modèle 2025, je vous le dis avec le réseau routier québécois, ça cogne quand même assez dur. Donc, c'est vraiment un aspect à prendre en considération quand on magasine ce véhicule-là. Consommation de carburant, ça c'est intéressant, 6,6 litres au 100 pour le niveau de performance qu'on a avec le véhicule et évidemment l'espace qu'on a, la polyvalence qu'on peut avoir avec ce véhicule-là, je trouve que c'est vraiment tout à fait concurrentiel. Sachez cependant que c'est un véhicule qui carbure à l'essence indice d'octane 91, donc au super, ça va un peu avec le niveau de performance du modèle. Petit mot rapide sur la boîte manuelle à 6 rapports, c'est toujours très agréable de conduire ce véhicule-là. Et je vous disais tantôt que c'est un véhicule qui nous donne beaucoup de rétroaction. Ça passe aussi par la transmission manuelle à 6 rapports. On sent les rapports travaillés. Facile de faire le talon-pointe également si vous voulez. Il y a aussi la fonctionnalité de synchronisation automatique du régime moteur en rétrogradation. Donc, ça fonctionne bien. C'est vraiment une force du produit, le côté mécanique et l'ingénierie qui est derrière le véhicule. Parlons prix maintenant. Une seule version pour la Honda Civic SI, c'est 38 951 $. Ça fait donc de la Honda Civic SI la plus chère parmi les concurrentes. Pas de surprise de ce côté-là parce qu'Honda a toujours la tendance à avoir les prix les plus élevés dans chaque catégorie respective pour à peu près tous ses modèles.
Elle est donc 1 300 $ de plus que la Volkswagen Jetta GLI à équipement équivalent et quand même pas mal plus que la Hyundai Elantra Endline qui est un peu moins de 35 000 $. Mais je vous rappelle la comparaison quand même imparfaite parce que la Hyundai Elantra Endline est disponible uniquement avec la boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Parlant de boîte automatique, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait l'Acura ILX de disponible sur le marché. Même la TLX avec le moteur 4 cylindres 2.4 litres était équipée d'une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports, une transmission qui était vraiment très agréable à utiliser. Et moi, je me demande encore pourquoi Honda ne met pas cette transmission-là disponible dans la Honda Civic SI, parce que là, elle n'a qu'une boîte manuelle. Ça restreint quand même pas mal le bassin d'acheteurs, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui seraient intéressés à avoir une Honda Civic SI avec la performance qu'elle propose, mais aussi avec une boîte automatique qui offre une bonne performance. C'est un manque, à mon avis, du côté de la Honda Civic SI. Je vous parlais du prix qui est quand même assez élevé. Sachez cependant que la Honda Civic SI a quand même une bonne valeur de revente sur le marché. Donc, vous allez la payer un peu plus cher, mais la valeur de revente, au final, va quand même être plus élevée que ce qu'on a du côté de la concurrence. Mais faites attention aux taux d'intérêt parce que du côté de chez Honda, on a quand même la tendance à avoir des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Un véhicule qu'on recommande? Certainement, parce que les modifications de 2025 ne changent à peu près rien au niveau mécanique. Donc, ça permet de conserver la recommandation de ce modèle-là. Et c'est vraiment un véhicule à considérer quand on cherche un véhicule de performance pas trop cher. La Civic SI est vraiment une bonne prétendante dans cette catégorie. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine.